Nous sommes tous passés par là, à actualiser leur profil pour la 100e fois, en attendant ce moment parfait où ils nous donneront enfin la conclusion que nous pensons mériter. Mais voici ce que personne ne vous dit. La conclusion n'est pas quelque chose que les autres vous donnent. C'est quelque chose que vous vous offrez. Pensez-y. Vous êtes-vous déjà vraiment senti mieux après avoir obtenu des réponses de quelqu'un qui vous a fait du mal? Nous nous convainquons qu'une seule conversation parfaite guérira tout. Mais c'est comme attendre de quelqu'un qui n'a pas pu répondre à vos besoins dans une relation qu'il réponde d'une manière ou d'une autre, parfaitement à vos besoins, au moment d'y mettre fin. La véritable conclusion survient lorsque vous acceptez l'issue d'une situation avec un sentiment de paix, indépendamment du fait que l'autre personne ait participé ou non à ce processus. Il s'agit d'écrire le dernier chapitre vous-même, au lieu de laisser le livre perpétuellement inachevé. Nous gaspillons tellement d'énergie à attendre la permission de passer à autre chose de la part de quelqu'un qui est déjà parti. C'est comme rester debout dans une gare longtemps après le départ de votre train, à fixer les rails vides. Aujourd'hui, nous allons explorer exactement comment vous offrir la conclusion que vous méritez avec des étapes pratiques qui fonctionnent réellement, car vous n'avez pas besoin de leur permission pour guérir. Vous n'en avez jamais eu besoin. Chapitre 1. L'intelligence émotionnelle dans les ruptures. Comprendre la biologie du chagrin est la première étape vers la guérison. Avez-vous déjà remarqué à quel point les ruptures sont physiquement douloureuses? Ce n'est pas seulement une métaphore. Votre cerveau traite la douleur émotionnelle dans les mêmes zones que la douleur physique. C'est pourquoi nous disons que nous avons le cœur brisé, parce que notre corps le ressent littéralement. La première étape pour traiter ces émotions est simplement de les nommer. Nous avons tendance à tout regrouper sous les termes « triste » ou « en colère ». Mais il existe toute une palette de couleurs émotionnelles que vous vivez: déception, rejet, embarras, soulagement, confusion. Lorsque vous nommez l'émotion, vous créez un espace entre vous et le sentiment. Ce n'est plus quelque chose qui vous arrive simplement. Vous l'observez. Voyez cela comme la différence entre être sous l'eau et flotter à la surface. Les deux impliquent de l'eau, mais un seul vous permet de respirer. Soit nous réprimons nos émotions, soit nous sommes complètement consumés par elles. Aucune approche ne permet de traiter quoi que ce soit. Le traitement consiste à reconnaître l'émotion, à comprendre son message, puis à la laisser vous traverser plutôt que d'installer une résonance permanente. Commencez par une pratique simple appelée cartographie émotionnelle. Fermez les yeux et scannez votre corps. Où ressentez-vous physiquement les émotions liées à cette relation? Votre poitrine, votre estomac, votre gorge? Maintenant, posez votre main à cet endroit et reconnaissez simplement. Ceci est du chagrin. Ceci est de la déception. C'est ici que je le ressens. Ce à quoi nous résistons persiste, mais ce que nous ressentons, nous pouvons le guérir. Chapitre 2. La libération physique de la douleur émotionnelle. Pour véritablement aller de l'avant, nous devons aborder la manière dont notre corps s'accroche au passé. Nous stockons la douleur émotionnelle dans notre corps. Avez-vous déjà remarqué à quel point vos épaules se crispent lorsque vous repensez à certaines conversations? C'est pourquoi la guérison doit être physique et pas seulement mentale. Parlons de la création d'une boîte de lâcher-prise, l'un des rituels physiques les plus puissants pour se libérer. Trouvez une boîte et rassemblez les rappels physiques de la relation. Les billets de concert, les cadeaux, les photos, même ce t-shirt dans lequel vous dormiez. Or, voici où la plupart des gens se trompent. Soit ils gardent tout comme des souvenirs sacrés, soit ils brûlent tout de manière dramatique, dans un feu de joie de vengeance. Aucune de ces solutions n'aide réellement à tourner la page. Au lieu de cela, tenez chaque objet. Reconnaissez le souvenir et l'émotion qui y sont attachés. Remerciez-le pour le rôle qu'il a joué, puis placez-le dans la boîte. Vous n'effacez pas l'histoire. Vous changez simplement son emplacement, passant de votre vie quotidienne à un espace contenu. Votre environnement façonne vos pensées. Si vous voulez de nouvelles pensées, vous avez besoin d'un nouvel environnement. Réorganisez vos meubles. Changez votre fond d'écran. Empruntez un itinéraire différent pour aller au travail. Ce ne sont pas des distractions superficielles. Ce sont des interruptions de schémas physiques qui créent de l'espace pour de nouvelles voies neuronales. Votre corps et votre environnement ne sont pas séparés de votre guérison. Ils en sont des outils essentiels. Chapitre 3. Créer des rituels significatifs.
Les actions symboliques peuvent apporter la conclusion que les mots ne parviennent souvent pas à atteindre. Les humains ont besoin de rituels pour marquer les transitions. C'est pourquoi nous avons des remises de diplômes, des mariages et des funérailles. Mais d'une manière ou d'une autre, nous attendons de nous-mêmes que nous naviguions dans la fin de relations significatives sans aucune reconnaissance formelle. C'est comme s'attendre à ce qu'un livre semble complet sans le chapitre final. Créer votre propre rituel de conclusion n'est pas une pratique ésotérique. Ce sont des neurosciences. Votre cerveau a besoin d'expériences symboliques pour traiter les transitions émotionnelles. Laissez-moi partager 3 rituels simples mais puissants que vous pouvez adapter. Premièrement, le rituel du seuil. Trouvez un seuil physique, un encadrement de porte, un pont, même une ligne tracée dans le sable. Tenez-vous d'un côté et dites à voix haute ce que vous laissez derrière vous. Ensuite, traversez physiquement en déclarant ce vers quoi vous vous dirigez. Deuxièmement, les rituels des éléments. Écrivez ce que vous libérez sur du papier et brûlez-le en toute sécurité ou confiez vos sentiments à l'eau courante d'un ruisseau. Le symbolisme crée des connexions neuronales puissantes. Troisièmement, la technique de la chaise vide. Placez une chaise vide face à vous et imaginez la personne assise là. Dites tout ce que vous n'avez jamais pu dire, non pas avec colère, mais avec honnêteté. Puis changez de chaise et répondez avec ce que vous avez besoin d'entendre, et non ce qu'il dirait réellement. Nous attendons sans cesse des conversations de scènes de films parfaites qui arrivent rarement dans la vraie vie. Cela vous permet de vivre cette expérience intérieurement, là où la véritable conclusion se produit réellement. Rappelez-vous, les rituels les plus puissants sont ceux qui ont un sens personnel pour vous. Il n'y a pas de bonne façon, seulement ce qui résonne avec votre expérience. Chapitre 4. Pratiquer l'autocompassion radicale. La guérison exige que nous arrêtions le cycle interne de blâme et de jugement sévère. Après la fin d'une relation, la plupart d'entre nous deviennent leurs propres critiques les plus féroces. Nous rejouons les conversations avec un recul parfait, nous nous torturons avec des scénarios de type « et si seulement ?» et nous nous traitons généralement avec une dureté que nous n'infligerions jamais à un ami. C'est presque amusant de voir comment nous analysons les SMS avec l'intensité d'agents du FBI à la recherche d'indices que nous aurions manqués. Mais toute cette autocritique ne nous aide pas réellement à guérir ou à apprendre. Elle nous maintient simplement coincés dans des cycles de honte et de regret. L'antidote est l'autocompassion radicale. Et avant que vous ne leviez les yeux au ciel en pensant qu'il s'agit de bains moussants et de chocolat, ce n'est pas le cas. L'autocompassion est la force psychologique nécessaire pour affronter des vérités difficiles sur soi-même sans s'effondrer dans la honte. Essayez ceci. Pensez à quelque chose que vous regrettez de la relation. Imaginez maintenant que votre ami le plus proche vienne vous voir avec exactement la même situation. Que lui diriez-vous? Je parie que ce ne serait pas la critique acerbe que vous vous adressez. Il ne s'agit pas de vous dédouaner, mais de créer un environnement interne où la croissance est réellement possible. Les plantes ne poussent pas si on les déracine constamment pour vérifier leur progrès. Les gens non plus. Commencez à pratiquer une pause d'autocompassion dès que vous remarquez une autocritique. Posez une main sur votre cœur, respirez et dites « C'est un moment de souffrance. La souffrance fait partie de l'expérience humaine. Puis-je être bienveillant envers moi-même en ce moment ?» La relation a peut-être pris fin, mais votre relation avec vous-même continue. Faites en sorte qu'elle soit bonne. Chapitre 5. L'art du véritable pardon. Le véritable pardon est un cadeau que vous vous offrez pour retrouver votre paix. Parlons du pardon, probablement l'aspect le plus mal compris du fait de tourner la page. Beaucoup d'entre nous pensent que le pardon signifie excuser un mauvais comportement, prétendre que cela n'a pas fait de mal, ou se réconcilier avec quelqu'un qui nous a blessés. Ce n'est rien de tout cela. Le véritable pardon concerne la liberté émotionnelle, la vôtre. Ils vivent leur vie pendant que vous portez encore leur bagage. En quoi est-ce juste pour vous? Le pardon n'est pas une décision unique, c'est une pratique. Vous ne décidez pas simplement « je leur pardonne » pour vous sentir soudainement plus léger. Vous vous exercez à lâcher prise sur la douleur, encore et encore, jusqu'à ce que vos mains apprennent une nouvelle position. La technique de la lettre de pardon est particulièrement puissante. Vous écrivez 3 lettres, mais n'en envoyez aucune. Premièrement, écrivez tout ce qui vous met en colère. Deuxièmement, écrivez la tristesse et la blessure qui se cachent sous cette colère. Enfin, écrivez d'un point de vue de libération, non pas parce qu'il le mérite,
mais parce que vous méritez la paix. L'aspect le plus négligé de la conclusion est le pardon de soi. Nous sommes souvent plus durs envers nous-mêmes qu'envers n'importe qui d'autre. Mais considérez ceci, vous avez pris les meilleures décisions possibles avec la conscience, la guérison et les informations dont vous disposiez à l'époque. Point final. Vous réprimandez pour n'avoir pas su alors ce que vous savez maintenant. C'est comme vous en vouloir de ne pas avoir prédit la météo d'il y a un an. C'est une norme impossible que personne ne peut atteindre. La véritable conclusion n'est pas l'absence de souvenirs, c'est la présence de la paix aux côtés de ces souvenirs. Chapitre 6. Naviguez dans votre paysage social. Gérer votre monde extérieur est tout aussi important que traiter vos émotions internes. L'une des parties les plus difficiles pour tourner la page est de gérer votre monde social après la fin d'une relation. Soudain, votre fil Instagram ressemble à un champ de mines. Les amis communs deviennent une source de complications. Même certains lieux semblent chargés de souvenirs. Vous avez besoin de ce que j'appelle une stratégie de clôture sociale avec 3 éléments clés. Les limites, le soutien et le réengagement progressif. Premièrement, les limites. Il est tout à fait raisonnable de cesser temporairement de suivre quelqu'un sur les réseaux sociaux, sans le drame de le bloquer ou de le retirer de ses amis. Vous n'êtes pas mesquin. Vous créez l'espace nécessaire pour que votre système nerveux se régule sans être constamment stimulé. Deuxièmement, soyez explicite sur le soutien dont vous avez besoin. Dites concrètement à vos amis « J'ai besoin de distraction aujourd'hui, pas de discussion sur ce qui a mal tourné » ou « J'ai besoin de traiter l'information, pas de résoudre des problèmes ». Avoir un compagnon de cheminement désigné peut être incroyablement puissant. Quelqu'un qui est témoin de votre processus sans jugement et vous aide à rester fidèle à votre guérison plutôt qu'à vos habitudes. Troisièmement, le réengagement progressif. Vous n'êtes pas obligé de gérer immédiatement chaque situation sociale à la perfection. Il est normal de décliner des événements où vous savez qu'ils seront présents. Il est normal de partir tôt. Il est normal de venir accompagné d'un soutien. Votre monde social se recalibrera. De nouveaux liens se formeront. Mais précipiter ce processus ne fait que créer plus de douleur. Donnez-vous la permission d'avancer à un rythme qui vous semble guérisseur plutôt que nuisible. Chapitre 7. Réécrire votre récit personnel. Les histoires que nous nous racontons sur notre passé déterminent la qualité de notre avenir. Chaque relation devient une histoire que nous nous racontons sur nous-mêmes. Après sa fin, ce récit devient souvent déformé. Je ne suis pas digne d'être aimé. Je choisis toujours mal. Les relations ne fonctionnent jamais pour moi. La première étape consiste simplement à remarquer l'histoire que vous racontez actuellement. Quel est le résumé en une phrase que vous avez créé sur ce que cette relation signifiait? Est-ce « j'ai gâché des années pour quelqu'un qui ne m'estimait pas » ou « j'ai échoué à faire fonctionner cela » Demandez-vous maintenant, est-ce la seule interprétation possible? Est-ce même exact? Et si ces mêmes événements pouvaient raconter une histoire de courage, de croissance ou d'apprentissage à la place? Essayez l'exercice du résumé à 2 €. Distillez ce que vous avez appris de la relation en quelques phrases seulement, comme si vous n'aviez qu'un nombre limité de mots à disposition. Cela vous oblige à vous concentrer sur le sens essentiel, plutôt que sur chaque détail douloureux. Créer un document sur la sagesse acquise peut être transformateur. Listez tout ce que vous avez appris sans y attacher de blâme ou de victimisation. Vous ne minimisez pas le mal subi. Vous extrayez de la valeur de l'expérience, ce qui est l'essence même de la sagesse. Quand on passe du « ce qui m'est arrivé » au « ce qui est arrivé pour moi », tout change. C'est la différence entre être défini par son passé et être développé par lui. Chapitre 8. Visionnez l'avenir avec intention. La conclusion est le pont qui vous permet d'entrer dans une vie nouvelle et intentionnelle. Trouver la conclusion ne consiste pas seulement à traiter le passé. Il s'agit de créer de l'espace pour un avenir porteur de sens. Pourtant, beaucoup d'entre nous restent bloqués parce qu'ils n'ont pas réellement envisagé la suite. Pensez à toute l'énergie, émotionnelle, mentale, physique, qui était investie dans cette relation. Où allez-vous rediriger cette énergie maintenant? Qu'est-ce qui attendait votre attention? Créer un calendrier personnel de conclusion avec des étapes spécifiques donne une structure à votre processus de guérison. Cela pourrait inclure 1 mois, commencer ce cours de poterie qui m'intrigue, 3 mois, planifier un week-end entre amis, 6 mois, revoir ma vision à 5 ans.
Ce ne sont pas des échéances arbitraires pour s'en remettre. Ce sont des marqueurs intentionnels qui vous aident à mesurer le mouvement plutôt que la stagnation. Écrire des lettres à votre moi futur peut être extraordinairement puissant. Depuis votre état de guérison actuel, écrivez-vous à vous-même dans 6 mois. Qu'avez-vous appris que vous ne voulez pas que votre futur moi oublie? Quelle force avez-vous découverte et que vous voulez emporter avec vous? La fin de la relation a créé de l'espace, un espace physique, émotionnel, temporel. La question devient, qu'allez-vous faire pousser dans cet espace? Parce que la nature a horreur du vide, et sans plantation intentionnelle, les mauvaises herbes du regret et de la rumination pousseront à la place. C'est vous qui choisissez ce que ce chapitre signifie dans l'histoire plus large de votre vie. C'est vous qui décidez de la suite. Ce n'est pas seulement tourner la page, c'est reprendre votre rôle d'auteur. Chapitre 9. Intégration et croissance continue. L'étape finale de la conclusion est l'intégration de l'expérience dans une version plus sage de vous-même. La véritable conclusion n'est pas une ligne d'arrivée que l'on franchit une seule fois, c'est un processus d'intégration continue. La relation devient une partie de votre histoire sans définir votre identité tout entière. Comment savoir quand cette intégration a lieu? Voici les signes. Vous passez des jours sans penser à eux. La charge émotionnelle diminue lorsque les souvenirs surgissent. Vous pouvez reconnaître à la fois les aspects positifs et difficiles sans être submergé. Vous éprouvez de la bienveillance sincère à leur égard. Non pas parce que vous voulez qu'ils reviennent, mais parce que vous avez relâché votre emprise émotionnelle. C'est presque amusant de voir comment nous attendons de nous-mêmes une conclusion parfaite du jour au lendemain, alors que nous n'attendrions jamais de maîtriser une autre compétence complexe aussi rapidement. Nous nous accordons plus de bienveillance pour apprendre à jouer de la guitare que pour apprendre à guérir un cœur brisé. La pratique de prise de température aide à maintenir la conscience sans jugement. Faites simplement un point avec vous-même sur une échelle de 1 à 10. À quel point cette relation passée est-elle présente dans mes pensées aujourd'hui? Quelle quantité d'énergie émotionnelle consomme-t-elle? Les schémas relationnels ne se répètent que lorsque nous n'en avons pas extrait les leçons. Une fois véritablement apprises, vous êtes libre de créer de nouveaux schémas. C'est pourquoi tourner la page ne consiste pas seulement à terminer un chapitre. Il s'agit d'en écrire un meilleur pour la suite. Le signe ultime de la conclusion n'est pas d'oublier ce qui s'est passé. C'est d'être capable de considérer l'expérience comme faisant partie de la riche tapisserie de votre vie, sans qu'elle ne restreigne votre capacité de joie, de confiance et de nouvelles connexions. Ce n'est pas seulement ainsi que vous tournez la page, c'est ainsi que vous vous retrouvez, peut-être même dans une version plus sage et plus compatissante qu'auparavant. Et c'est le plus beau cadeau qui puisse découler des fins lorsque nous les abordons avec présence et intention. Si ce voyage pour trouver votre propre conclusion a changé votre regard sur les fins dans votre vie, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la chaîne. Nous dévoilons les vérités émotionnelles qui restent souvent cachées. Commencez à construire votre nouveau départ dès aujourd'hui. Le prochain chapitre de votre croissance s'ouvrira bientôt.